L'échauffement a pour but d'élever la température du corps. À froid, notre organisme n'est pas prêt à l'effort, le cœur est au repos, la respiration est lente et nos muscles sont raides. L'échauffement va donc permettre de préparer progressivement le corps à l'effort en élevant sa température. Nous allons donc vous présenter un échauffement de taekwondo en 3 parties. Dans un premier temps, nous allons vous présenter l'échauffement articulaire qui permet au mouvement d'être plus libre et plus ample. En effet, la chaleur favorise la production du liquide synovial, ce qui permet une meilleure lubrification des articulations. Genoux, chevilles et autres articulations ainsi lubrifiées, les risques d'entorse et de foulure sont réduits, Les cartilages sont quant à eux rendus plus élastiques. et donc plus résistants au choc. L'idée de l'échauffement articulaire est souvent de mettre le muscle dans une position similaire à celle qu'il aura pendant l'entraînement. Par exemple, lors de notre enchaînement, nous avons fait des balancements de jambes, de bras, des rotations d'épaules ou encore des étirements de quadriceps, des levées de genoux. Nos exercices proposés doivent être plus longs et répétés plusieurs fois. En effet, un échauffement ne doit pas durer 5 minutes, mais environ 10 à 20 minutes. Pour le taekwondo, il est indispensable de s'échauffer les articulations. Si l'échauffement est incomplet voire absent, il y a de grandes chances de se faire mal. Par la suite, nous allons procéder à des mouvements d'étirement. Effectivement, la résistance mécanique du muscle diminue avec la chaleur, ce qui augmente leur souplesse. Par ailleurs, les muscles et les tendons étant assouplis et étirés, on limite les risques de déchirure et de liaison. L'échauffement permet également d'optimiser la contraction musculaire dès le début de l'exercice. Lorsque l'on fait du taekwondo, il est indispensable d'effectuer des étirements. En effet, on tape avec les jambes dans la partie supérieure du corps. Il faut donc bien s'étirer pour lever le plus haut possible notre jambe. Dans un troisième temps, nous allons effectuer un échauffement cardiovasculaire. En effet, cela augmente le rythme cardiaque et la hausse de température qui résout à une augmentation de la vitesse des réactions chimiques. La transformation de vos réserves d'énergie Votre glycogène et vos graisses en énergie mécanique favorisera le mouvement. Avant un combat de taekwondo, il faut bien s'échauffer pour être plus performant. La dilatation des vaisseaux et l'ouverture des capillaires sanguins permettent un meilleur transport du sang, donc d'oxygène vers le muscle. Sans échauffement, le débit sanguin augmente brutalement, mais les vaisseaux ne sont pas prêts à recevoir un tel débit, cela diminue donc les performances. Respire. La chaleur générée par l'échauffement permet d'augmenter la vitesse de transmission de l'information. Ainsi, la coordination et la concentration, qui sont des points capitaux au taekwondo, sont meilleurs, et les risques de faux mouvements et de chute sont diminués. Nous allons désormais vous présenter les points indispensables à un échauffement. Le point le plus important est bien sûr de ne pas négliger l'échauffement. Il faut aussi varier les exercices, Y aller progressivement, ne pas arriver le ventre plein, ne pas forcer sur les articulations, ne pas effectuer l'exercice trop rapidement, avoir l'équipement nécessaire et enfin, le plus important, bien s'hydrater. Merci d'avoir regardé notre présentation. et penser à vous hydrater.